Série Histoire de la gazelle Shahrazad. La boîte de l'ours. Au matin, Rime entendit un garde de la forêt informer le roi lion que le renard rouge souhaitait lui parler d'une affaire importante. Le lion le reçut à l'extérieur de sa tanière et Rime l'entendit dire « J'ai une idée extraordinaire pour toi. Si tu l'appliques, tu donneras plus de valeur à ton royaume. Depuis hier, notre forêt vit dans une grande tristesse, depuis que je les ai informés du décès de la gazelle. Tu peux les attaquer et joindre leur forêt à la tienne. Celui qui te résiste, tu le tues. » Le lion lui dit « Reviens dans 3 jours, je te ferai part de ma décision. » Dès que le renard quitta la forêt, le lion entra dans sa tanière et trouva la gazelle tout en pleurs. Elle se mit à le supplier de ne pas exécuter l'idée du renard. Le lion sourit et dit à Rime « Si j'apprécie ton histoire, ce soir, je n'exécuterai pas l'idée de ce traître. » Rime en fut contente, et au soir, elle dit à l'épouse du roi « Il y avait un ours qui n'aimait que sa propre personne. Il n'aidait personne dans le besoin et ne rendait visite à aucun malade. Il aimait posséder les affaires des autres sans raison valable. Et un matin, cet ours alla au bord d'une rivière à côté de la forêt afin de pêcher quelques poissons. Il trouva une lourde boîte sous l'eau et la sortit après plusieurs essais et beaucoup d'efforts. Il voulut l'ouvrir pour savoir ce qu'il y avait, mais il n'y arriva pas. À son retour à la forêt, portant la boîte, un homme sur une barque de pêche l'aperçut. Comme celui-ci avait peur de lui, il le suivit du regard et se dit « Comment est-ce que cet ours a pu soulever une boîte que même 4 hommes ne pourraient porter ?» Cet homme apprit où se trouvait la forêt, ainsi que la cabane de l'ours, où celui-ci avait mis la boîte. Et lorsque le roi de la forêt en entendit parler, il demanda à l'ours de la remettre à sa place, surtout qu'il ignorait ce qu'il y avait dedans. Peut-être que cela représentait un danger pour eux. Mais l'ours refusa. Au soir, les gardes de la forêt aperçurent plusieurs hommes en voiture, roulant vers eux, munis de fusils, et informèrent le roi de ce qu'ils avaient vu. Le lion demanda aux animaux de quitter la forêt parce qu'ils étaient en danger et ne pouvaient pas affronter les fusils des chasseurs. Ils acceptèrent tous sauf l'ours qui insistait pour rester dans sa cabane. Et au matin, les chasseurs entrèrent dans la forêt après le départ des animaux. L'un d'eux indiqua la cabane de l'ours et dit « La boîte est là-bas ». Les chasseurs firent irruption dans la cabane et trouvèrent l'ours assis à côté de la boîte. Ils l'attaquèrent tous et réussirent à le ligoter. Les chasseurs prirent la boîte et avant de quitter la forêt, l'un d'eux dit « Nous gagnerons beaucoup si nous prenons cet ours pour notre ami, le propriétaire du cirque. Nous devons l'endormir et le tirer à la voiture. » C'est ainsi que l'ours paya le prix de vouloir s'approprier les affaires des autres, de ne pas s'entraider avec les habitants de la forêt et de ne pas écouter les ordres de son roi. Quelque temps après, les habitants revinrent à leur forêt, après avoir perdu l'ours têtu. La femme du roi de la forêt dit en souriant « Quelle belle histoire !» La gazelle Rime répondit « Mais elle n'est pas plus belle que l'histoire de l'invité de l'éléphant. » L'épouse du roi de la forêt dit « Et quelle est cette histoire ?» Rime répondit « Le soleil s'est levé,
Je ne pourrai te la raconter que le soir. » Le lion sourit et dit : « Je ne vois pas d'inconvénient, nous attendrons le soir. Je ne vais pas exécuter l'idée du renard rouge, parce que j'ai aimé ton histoire. » Rime en fut très contente et remercia le lion, puis se dit : « Maintenant, je peux dormir tranquille.